Nous avons traversé les beaux paysages du Kassa pour aller à la rencontre de femmes toutes particulières parce que spéciales de par leur profession. Vous les avez certainement vues sur des cartes postales participant à l'identité culturelle de la région du Sud. Elles, ce sont les femmes de Edjungu, célèbres pour leur art de la poterie. Dans le département d'Oussoué, il y a 2 villages qui font la poterie, Edjungu et Djivante. Et ce sont 2 villages qui sont côte à côte. Même les maisons, on n'arrive pas à distinguer les autres et les uns et les unes. Donc, notre activité principale, c'est la poterie. La poterie va de mère en fille. Mère en fille. Moi-même, j'ai appris la poterie à 6 ans, avant de rentrer à l'école. Les mamans nous faisaient faire des formes rondes qu'on peut prendre pour faire la cuisine du sombi et consorts. Et on le faisait. Donc maintenant, l'enfant apprend. Il s'en va. Avec les études, il s'en va. Mais quand tu plonges dans les études et que ça ne marche pas, tu reviens refaire ça. Donc, c'est une activité qui a demeuré comme ça dans ces 2 villages, Edjungu et Djivante. Avant, nos mamans avaient la forme archaïque, la forme ronde. Quand c'est carré, c'est carré. Mais nous, maintenant, nous arrivons à faire de la vaisselle avec, du bétail avec, des statues de personnages et de consorts. Les prédispositions de la nature et le savoir-faire de leurs aïeuls font que socialement à Edjungu, le pouvoir matriarcal l'emporte sur le pouvoir patriarcal. La poterie, nous le vendons en 2 façons. Bon. Dans Edjungu Djivante, nous vendons la poterie soit par échange de ripadis, de mil, de maïs, en naturel. On vend ça en argent. C'est avec cet argent, nous payons la fourniture de nos enfants, l'habillement de nos enfants et même de nos maris. Dans Edjungu Djivante, le pouvoir matriarcal est plus profond que le pouvoir. D'ailleurs, même en pleine année scolaire comme ça, l'enfant, si son cahier est fini, il ne va pas dire papa, j'ai mon cahier fini. Il vient maman, c'est-à-dire j'ai fini mon cahier. Rien de plus beau qu'un savoir-faire bien de chez nous. Mais ces femmes disent solliciter les aides des autorités pour trouver des soutiens et des partenaires afin de soulager la labeur de leur métier et le mode antique qu'elles sont obligées de poursuivre. Les femmes de Edjungu souhaitent plus de modernité pour leur art.